Salut à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour une vidéo que j'avais assez hâte de faire, en vrai, pour être honnête, parce que ça fait pas si longtemps que j'ai commencé le challenge sur YouTube, là, Road to 2000, et il y a déjà beaucoup à dire, en fait, sur la progression. Enfin, je trouve que la progression, même si je démarre pas d'un niveau débutant, parce que quand j'ai arrêté il y a 4-5 ans, j'étais peut-être 1050 Elo, tu vois, un truc comme ça. Bah là, tu vois que je suis déjà à 1341. Et du coup, ça fait déjà plus de 900 points Elo prix parce que quand tu commences un compte sur chess.com, tu commences à 400 Elo, tu vois. Donc plus 900 en un mois et demi. Voilà. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais te partager un peu tout ce que j'ai trouvé sur le chemin un petit peu. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que c'est une vidéo qui sera assez longue, donc va te prendre un petit café, mais ça va être super intéressant. Et bah, tout de suite, je vais passer en fait aux conseils quoi, que je peux te donner, ou en tout cas ce que j'ai trouvé qui moi m'a permis de progresser aussi vite, quoi. Donc avant, bah, mets un pouce à cette vidéo, surtout qu'elle demande pas mal de temps et tout, ça soutient, c'est vraiment cool, ça m'encourage et tout. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu comme ça, donc il y a des parties classées, mais il y a aussi plein d'autres choses, donc tu seras au courant. Et mets un commentaire aussi, dis-moi un peu où t'en es, toi, dans ta progression et tout ça, quoi. Bah là, je te montre un petit peu les stats avec une magnifique pub, hein. Ah ouais, bref, je sais pas pourquoi j'ai cette pub, ok. Euh, ok. Euh, du coup, euh, ouais, c'est pour te montrer un petit peu les stats. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, là, j'ai démarré vraiment à 400 Elo par là, début août, quoi. Et donc, les derniers 90 jours. Et là, je me retrouve à 1341 d'Elo. Alors, il met plus 666 parce que, d'ailleurs, j'espère que ça va pas me porter malheur. Mais genre, tout simplement parce qu'en fait, le premier jour, quand tu crées un compte, j'ai gagné. Tu gagnes beaucoup plus de points Elo, tu sais, quand tu as un nouveau compte. Et mais j'ai perdu. D'ailleurs, la deuxième partie que j'ai jouée, je l'ai perdue. Je sais pas si tu te souviens. Tu pourras aller voir. C'est dans l'épisode 2, il me semble, 2 ou 3. Donc j'ai perdu contre un 500 Elo, quelque chose comme ça. Donc pour te dire que j'étais vraiment roué, même si je pense que j'étais vers les 1000 Elo, comme je t'ai dit, 1100 Elo au grand maximum, vraiment. Et donc c'est pour ça qu'il marque 660. Le premier jour, j'ai dû finir à quelque chose comme 650 Elo, donc c'est pour ça. Mais bref, très intéressant. Donc je pensais pas aussi qu'on était dans les 5% des meilleurs joueurs, enfin quasiment quoi, 6% des meilleurs joueurs, 5,4% en étant à 1300 Elo, donc c'est déjà un bon niveau en fait, je suis assez surpris moi-même. Donc voilà, mon plus haut rating, bah, c'est celui actuellement, quoi, c'est 1341. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Et en fait, je vais te montrer un autre truc qui t'aidera sûrement. C'est qu'en fait, tu vois, j'ai pas joué tant de parties que ça. Donc il y a une raison en fait de pourquoi j'ai pas joué autant de parties. Donc j'ai joué 101 parties. Donc ça représente quand même 3 parties par jour en moyenne. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai pas joué tant que ça. En fait, il y a une raison à ça, et ce sera dans les conseils, donc reste bien jusqu'à la fin, comment progresser rapidement. Un des vecteurs qui te fera le plus progresser rapidement, en tout cas selon moi, c'est celui que je vais te donner à la fin de la vidéo. Enfin, tu verras, c'est cool. Donc là, c'est vraiment. Donc j'ai 72% de victoire et 25% de défaite, 3% de nul. Donc j'ai vraiment un gros taux de victoire en fait finalement. Même si ça a tendance un peu à s'équilibrer parce que vers les 1200 j'ai eu un peu de mal, 1250 j'ai eu un peu de mal, 1300 j'ai un peu de mal et là je suis vers les 1300, bientôt 50 peut-être. Donc là ça commence vraiment à devenir pas mal dur. Donc voilà pour tout ce qui est stats. Déjà dans un premier temps, donc bah, progression vraiment incroyable. Enfin, je suis vraiment content, quoi. Alors ensuite, en fait, il y a différents paliers que j'ai remarqué. C'est vraiment le palier en dessous de 1000 Elo et un autre palier c'est en dessous de 1200 Elo. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en dessous de 1000 Elo, je me suis bien vraiment concentré en fait sur ne pas donner les pièces et prendre les pièces qu'on me donnait. Et c'est essentiellement ça qui s'est passé, quoi. Je protégeais aussi par exemple les échecs et maths autant que je pouvais. Et en fait, rien que ça, en fait, les adversaires finissent par donner pas mal de pièces en fait en un, dans même les 20 premiers coups, je dirais. Donc du coup, c'est comme ça que je pense qu'il faut jouer en dessous de 1000 Elo, quoi. En fait, les mecs, il faut être patient, bien défendre ses pièces, et dès que l'adversaire donne des pièces, il faut les prendre, ou des pions des fois. Et ça arrive dans énormément de parties, quoi. En dessous de 1000 Elo, donc c'est comme ça qu'on peut gagner en dessous de 1000 Elo. Ensuite, en dessous de 1200 Elo, c'est toujours un peu ça, sauf que ça donne beaucoup moins de pièces quand même.
Donc il faut être plus patient. Littéralement, il faut attendre peut-être 25 coups des fois pour qu'il donne une pièce. Donc il faut juste être plus concentré et tout sur tout ça. Mais ça reste à peu près pareil. Et après, quand c'est au-dessus de 1200 Elo, donc là c'est là où j'en suis là, enfin je suis au-dessus de 1300 même là, je trouve que c'est beaucoup plus dur. En fait, les adversaires ne donnent pas des pièces. Ils donnent très rarement des pièces. Et c'est plus des tactiques et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai basculé sur un entraînement tactique un peu plus avancé en fait dernièrement là. Et c'est pour ça en fait parce que c'est vraiment beaucoup plus des tactiques que je maîtrisais pas encore, mais que je commence là à maîtriser doucement. Je commence à progresser et tout dû à mon entraînement là. Et voilà quoi en fait. Donc vraiment, si vous êtes en dessous de 1000 Elo, 1200 Elo, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment prendre son temps et être vraiment attentif à ne pas donner de pièces et être vraiment attentif à prendre des pièces ou des pions quand on vous les donne. Et en général, ça se passe bien et c'est comme ça qu'on monte au-dessus de 1000 Elo en fait, je pense. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait et ça a bien marché, a priori. Après, il y aura plus de difficultés au-dessus de 2000, entre 1000 et 1200, et au-dessus de 1200, ça devient vraiment plus compliqué. Alors ensuite, je voudrais parler de la psychologie, qui en fait, la psychologie, j'englobe pas mal de choses, genre la concentration et tout ça. En fait, il y a un truc qui s'est passé, qui est assez bizarre, parce que je vois pas grand monde qui parle de ça. Mais en fait, la concentration et la psychologie est extrêmement importante pour, euh, pour bien jouer aux échecs et monter en elo, en fait, performer en elo. C'est que bah, tu l'auras remarqué sur la chaîne, je fais pas des vidéos où je commente en même temps. En fait, il y a une raison pour ça, c'est que tout simplement, en fait, c'est extrêmement dur de jouer et de commenter en même temps. En fait, ça défocus et ça fait énormément baisser le niveau. Et vu que je suis un tryharder de la mort, bah, je veux vraiment monter et tout, faire vraiment une expérience humaine complète et tout, full concentré et tout ça. Et du coup, ça fait que la concentration joue un rôle énorme, quoi, vraiment. Donc, pareil, si, je sais pas, si tu joues des parties, tu vois, un petit peu en faisant autre chose, peut-être en écoutant une vidéo à côté, ce que je faisais des fois, mais j'ai tout de suite arrêté, ou alors dans un lieu où il y a du bruit, ou enfin, ça peut paraître peut-être extrême, mais vraiment, je te promets, ça divise vraiment énormément les parties. Je sais pas si toi, par exemple, tu joues je sais pas, dans le bus, dans les transports en commun, les trucs comme ça, bah ça diminue pas mal la performance en fait, et ça provoque des gaffes assez grandes. Et d'ailleurs, pour rajouter à tout ça, en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression, parce que je joue à d'autres jeux vidéo aussi, bref, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais j'ai remarqué aussi que ça m'a développé ma concentration même si ça fait qu'un mois et demi en fait, ça m'a développé ma concentration globale en fait. Je suis beaucoup moins déconcentré par les choses, c'est assez bizarre. Donc si au bout d'un mois et demi ça me fait ça, je sais pas ce que ça va faire au bout d'un an, mais c'est assez étonnant quoi, ça développe vraiment la concentration. Ouais, c'est impressionnant. Donc ça c'est vraiment pour l'aspect psychologie. Et aussi la psychologie, un autre point aussi, c'est vraiment l'enchaînement de parties. Ça fait que si tu enchaînes moi ça m'est déjà arrivé, une défaite, même une victoire des fois, parce que si tu as une victoire, tu vas avoir de l'adrénaline et tout, parce que c'est un jeu qui est prenant quand même. Donc tu vas avoir de l'adrénaline, enfin moi j'avais de l'adrénaline, et derrière, tu sais, tu te déconcentres et tout. D'ailleurs, il y a aussi un épisode sur ça où j'ai enchaîné, j'ai accepté direct une partie, j'ai enchaîné et je l'ai perdu la deuxième partie, j'étais moins concentré quoi. Et si c'est des défaites, c'est encore pire quoi. Souvent, tu peux faire des défaites à la chaîne. Donc c'est aussi pour ça que je joue beaucoup moins de parties que d'autres personnes, je pense même beaucoup moins de parties. Parce que vraiment, je traite la partie comme chaque partie comme vraiment individuelle et comme quelque chose de vraiment. Une partie, c'est vraiment. C'est un bout, quoi, vraiment important qu'il faut utiliser au maximum, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Alors, ensuite, donc se cibler sur l'essentiel. Donc, en fait, en faisant des recherches et tout, au début, j'ai commencé un peu à me perdre, notamment dans les ouvertures, parce que c'est le premier truc qu'on veut apprendre, tu sais, parce qu'on a l'impression que c'est du par cœur et que ça rassure. Je pense qu'il y a ça. Ça définit aussi un peu notre personnalité, je trouve, donc de notre jeu d'échecs. Donc je pense que c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de vidéos sur les ouvertures. J'ai trouvé beaucoup de contenu sur les ouvertures. Donc je pense que c'est quelque chose
qui est très demandé en fait par tous les joueurs, quoi. Et bah, les ouvertures, je pense que c'est vraiment le dernier truc à regarder, par exemple. Donc, il faut vraiment se cibler sur l'essentiel. Et l'essentiel, bah, je vais faire directement. Pour moi, c'est vraiment le milieu de jeu, quoi. Surtout la tactique, un petit peu la stratégie, mais surtout la tactique. En fait, c'est la tactique quasiment pure qui m'a permis de monter à 1300, hein. Je te le dis. En vrai, bah, après, je parlais des finales, des ouvertures un peu plus précisément. En gros, la tactique, c'est vraiment le truc qui fait le progresser le plus rapidement. Comme je t'ai dit au début de vidéo, là, c'est la tactique, c'est ce qui te permet de pas donner tes pièces. J'appelle ça la tactique défensive, je sais pas vraiment si c'est à ce nom-là, mais bref. Et la tactique offensive, c'est vraiment, même si t'es moins de 1000 elo, 1200 elo, bah en fait, tu l'utilises quand même parce que tu prends des pièces en main. Des fois, tu fais des petites fourchettes, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est que de la tactique, en fait, qui fait gagner quasiment. C'est ce que j'ai remarqué. Et en fait, c'est très rare que en ouverture, il y ait une grosse différence. Sauf s'il tient un piège, mais ça va quasiment jamais arriver. Et la stratégie, c'est pas mal pour amener la tactique, j'ai l'impression. Mais pareil, c'est pas super grave non plus, quoi. Faut juste bien développer ses pièces et voilà, c'est tout. Et après les finales, je connais quasiment rien en finale, en fait. Je vais te dire après ce que je connais en finale, et ça me suffit largement pour le moment. Après, j'ai conscience que je pense que peut-être au-dessus de 1500 Elo, tout ça, faudra apprendre d'autres finales, quoi, pour progresser dans ce jeu-là. Donc ouais, avant de te dire vraiment comment progresser rapidement, parce qu'en fait, j'ai vraiment une routine, en fait, pour des progressions qui est vraiment assez particulière, je pense. En tout cas, je l'ai pas trop vu ailleurs. Enfin, j'ai pas vu ce conseil-là et tout. Donc je te dirai ça après. C'est donc vraiment les finales, comme je t'ai dit, je connais pas quasiment pas de finale. Je connais la finale avec une dame d'avance, donc dame roi contre roi, tour roi contre roi. Et quand j'ai un pion d'avance et tout, je sais à peu près, mais encore que c'est même pas. Ça dépend quoi. Je sais à peu près escorter mon pion pour que ça fasse une dame et ensuite que je me retrouve avec dame roi contre roi, tu vois. Mais des fois, même, je pense que je fais des erreurs sur ça. Donc voilà, c'est tout ce que je connais en finale, quoi. Donc vraiment, les finales, t'as pas besoin de te prendre trop la tête. Donc l'essentiel, c'est vraiment le milieu de jeu, comme je t'ai déjà dit, hein. Et les ouvertures, bah en fait, j'ai commencé à. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo spécialement ouverture pour voir comment je pourrais apprendre les ouvertures. Je pense que je vais le faire juste après ce bilan-là. Enfin, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Donc sur les ouvertures, comment je peux apprendre les ouvertures et tout, globalement pour progresser et pas me prendre trop la tête. Les ouvertures, en fait, je pense que le point le plus important dans les ouvertures, en tout cas c'est mon avis, c'est vraiment ne pas changer d'ouverture. Voilà, c'est tout. En fait, pour moi, les ouvertures, il y a deux trucs. C'est jusqu'à mon niveau là, en tout cas. C'est ne pas changer d'ouverture. Et en deux, c'est ne pas apprendre par cœur les ouvertures et ne pas se prendre la tête avec les ouvertures pendant 3 ans, quoi. Essayez de prendre des ouvertures peut-être plus simples aussi, mais surtout, le point essentiel, c'est vraiment prendre des trucs que t'aimes, quoi. Voilà, tu vois, moi j'ai pris des ouvertures, j'ai pris l'attaque est-indienne. Avec les noirs, j'ai pris la pire qui est la défense est-indienne. Parce que j'aimais bien, en fait, c'est tout. Voilà. Et alors que c'est les ouvertures les plus. Apparemment, c'est des ouvertures qui sont vraiment compliquées quand même. Surtout la pire qui est toi, apparemment, c'est vraiment compliqué de ce que j'ai un peu vu. On conseille jamais ça pour les débutants parce que c'est compliqué, apparemment. Mais juste, j'aime bien, donc je la joue, voilà, c'est tout. Tu vois, ça va pas plus loin que ça. Il faut vraiment arrêter de se prendre la tête avec, trop avec les ouvertures. Et voilà quoi. Après, je pense que ça fait du clic. Donc voilà. Mais bon, moi, c'est le clic. Encore une fois, c'est une expérience que j'essaye de faire ouais, pour mon expérience et pour vous partager mon expérience et vous faire un retour aussi et des feedbacks pour essayer de vous donner des conseils sur moi ce que je vois, quoi. Vivre vraiment le truc de l'intérieur pour donner moi ce que je ressens et peut-être que ça aidera. Enfin, en tout cas, c'est mon espoir, quoi, en faisant ça. Donc là, ensuite, on va venir sur comment progresser rapidement. Donc en fait, j'ai vraiment quelque chose de très important qu'il faut faire. Alors, comment progresser rapidement? Je vais te montrer comment je fais. Alors, je te montre juste en fait parce que c'est une routine que j'utilise à toutes mes parties. Donc c'est super important de faire ça, je pense. En tout cas, moi, c'est ce qui me permet de progresser le plus rapidement possible. Donc je vais te montrer un exemple, même si ça prend un petit peu de temps. En vrai, c'est super. Bah, moi, je trouve ça super efficace. Donc en fait, je vais te montrer. Donc là, je t'ai pris ma dernière game. Donc je l'ai gagné, mais que tu gagnes ou que tu perdes la partie, c'est exactement la même chose.
Donc là, en fait, j'ai observé un petit peu comment faisaient les autres joueurs pour avoir un exemple. Et du coup, en fait, souvent ils cliquent directement sur Game Review là. Et en fait, ils vont se retrouver là avec la barre là d'évaluation et le score à droite. Donc attends. Donc voilà, donc j'ai un petit peu décalé, désolé je coupe un peu mais c'est pour montrer. Donc ça c'est ce que la plupart des joueurs font, donc peut-être que tu fais ça aussi. Moi je fais pas ça, mais ok. Donc là voilà, ils vont prendre l'ordi et en fait ils vont aller assez vite comme ça. Et ils vont regarder, ils vont dire oh tiens Blender, pourquoi Blender machin. Donc ils vont regarder ça, ils disent oh j'aurais pu prendre le pion là, ok super. Et là ils continuent, ils disent oh j'ai fait une Blender là, pourquoi machin truc. Puis ils continuent, puis là ils voilà machin, puis ils vont vite. Puis ensuite ils font ça, ils vont là machin, hop, ah là c'est un bon coup, ok donc là j'ai pris. Là c'est une Blender, tiens pourquoi c'est une Blender. Et puis ils continuent la partie et blablabla, blablabla, voilà. Et juste avant aussi j'ai déjà remarqué qu'en fait ils vont là, ils regardent le score de précision là. Et ils vont regarder là les blunders rapidement, les miss. D'ailleurs, j'ai joué à 1900 apparemment, ça on leur dit, donc pas mal. Ok, donc en fait, en gros, la plupart des joueurs font ça. Tu peux me dire en commentaire d'ailleurs si tu fais ça. Moi, je peux te proposer comment je fais. Après, je sais pas si c'est la meilleure des façons, mais ça a l'air d'être assez efficace vu les résultats. Donc en gros, ce que je peux, moi, comment je clique jamais sur Game Review. En fait, quand je reviens en fait à ma partie là et que la game elle est finie, je ne clique jamais sur Game Review. Je regarde pas du tout l'analyse de l'ordinateur. Voilà, je te le dis, je fais absolument pas ça. Ce que je fais tout simplement, c'est que je vais là, je vais dans Share, ensuite là je récupère la partie comme ça en PGN, hop, j'ai l'impression que je fais un tuto cuisine, tu sais. Non mais pour être honnête, voilà. Donc ensuite je passe sur une étude lichess, en fait j'ai toutes mes parties, je vais ajouter le PGN dans la partie, donc là je jouais les blancs, voilà, j'ajoute, et j'enlève l'analyse de l'ordi aussi à droite. Dans l'étude Lichess. Et ensuite, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais analyser moi-même ma partie. Alors, c'est très long. Souvent, l'analyse que je fais dure 3-4 fois plus longtemps que la partie elle-même. Je sais. Je sais, c'est peut-être un peu chiant si tu veux enchaîner les parties et tout. Mais je comprends. Mais en fait, au début, ça paraît un peu fastidieux. Mais en fait, ça, c'est extrêmement efficace pour progresser, je trouve. Genre, vraiment. Et en fait, le but, c'est de réfléchir un peu par soi-même, tu vois. Et même si on sait pas, bah, c'est pas grave, tu vois. Par exemple, et c'est de faire de l'exploration. Par exemple, tu vois, je vais faire ça, je me dis, ok, il joue ça, ok, sicilienne, ok. Donc par exemple, je vais faire ça, tu vois, et je vais dire, là, je vais mettre un petit commentaire pour moi, et je vais mettre, ça, c'est une sicilienne, tu vois. Puis je mets un peu tout ce qui me passe par la tête. Donc là, je vais continuer, je dis petit rock, ok. Ah, tiens, je dis, tiens, ce coup, il est bizarre. Donc là, je vais mettre euh, attaque avec le pion, H, point d'interrogation, tu vois. Et je vais me dire, tiens, c'est bizarre. Et là, je vais me dire, comment je contre ça, par exemple, tu vois. Et je vais me poser plein de questions comme ça. Je vais me dire, est-ce que je joue directement H4 pour le bloquer, par exemple? Tu vois, je me dis ça. Ou alors je me dis, tiens, peut-être que jouer cavalier là, ça bloque le pion, peut-être c'est une bonne idée. Ou alors, peut-être tout simplement que je m'en fiche et que je vais jouer juste D3, tu vois. Et en fait, je me pose plein de questions comme ça. Donc je vais aller un peu vite sur cette analyse pour pas que la vidéo elle dure non plus 600 ans. Mais en gros, je me dis ça. Donc voilà, je continue la partie, machin. Ah, tu vois, là par exemple, il sacrifie. Là, je vais me dire, ok, si je prends, tu vois, je vais faire des simulations un peu dans mon esprit. Je me dis, s'il prend et qu'il fait là, il y a échec, ok. Imaginons que je prends, il prend de la dame. Là, il menace échec et mat, par exemple. Donc comment je fais pour contrer l'échec et mat? Donc là, je vais faire une tentative, tu vois. Donc je vais m'aider. Je vais faire, ok. Imaginons qu'on est là. C'est la partie en plus. Donc là, je me dis, ok, donc là, il menace échec et mat. Comment je pars cet échec et mat? Tu vois, donc c'est une défense. Donc là, je vais me dire, ok, donc je peux ramener mon cavalier. Mais non, je peux pas, parce qu'en fait, il y a le pion. Donc ça, c'est pas une défense possible. Puis en fait, je vais me poser plein de questions comme ça, et je vais me dire comment je défends, tu vois. Et là, j'ai joué un coup là, qui est le meilleur coup d'ailleurs de défense. Où en gros, je bloque le fou. Tu vois, par exemple, j'aurais pu me dire, tiens, qui se passe si je fais ça et ça? Bah ça change rien, tu vois. Pour bloquer l'échec à mat.
qu'est-ce qui se passe sur ça? C'est ce que j'avais calculé dans la partie, je m'en souviens maintenant. Et que là, prise en passant. Bah là, je peux prendre avec mon cavalier et je défends l'échec à mat. Et je menace sa dame en plus. Tu vois? Et en fait, en fait, je fais de l'exploration comme ça à toutes mes parties. Genre toutes mes parties, je fais de l'exploration. Que ce soit tactique, je me dis tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire là stratégiquement et tout ça. Et en fait, je fais ça, et je fais que ça. Tu vois. Et j'ai toujours pas regardé l'ordinateur, tu vois. Et en fait, déjà c'est super plaisant, en vrai, d'essayer de découvrir des trucs, de chercher un peu, t'es un peu en mode explorateur, tu vois, de tes propres parties. Et une fois que j'ai fini, voilà, on va aller un peu vite. En plus, c'est une partie de 40 coups. Voilà, j'ai fini. Bah là seulement, je vais activer l'ordi. Donc là, on voit pas. Je vais décaler un peu pour te montrer. Donc tu vois, là, je vais activer l'ordi ici. Et en fait, je vais repasser toute ma partie. Donc je vais repasser toute ma partie. Et je vais regarder l'évaluation de l'ordi. Mais c'est juste pour voir, en fait, si j'ai pas raté de grosses tactiques, des gros avantages pour mon adversaire ou pour moi. Et ensuite, je vais essayer de corriger comme ça. Donc ça, c'est la... Je sais pas combien d'étapes. Donc je vais faire comme ça. Donc là, on va avancer un peu. Donc là, tu vois, par exemple, il y a un plus 2. Donc là, j'ai un avantage. Donc ça veut dire que j'ai loupé un truc. Donc là, vu que je vois qu'il y a un plus 2, qu'est-ce que je fais? Je désactive l'ordi. Voilà. Si je ne l'ai pas vu à la première analyse. Hein. Donc là, je remets mon truc. Et là, je me dis, bah tiens, pourquoi il me met plus 2 en fait? Et là, je me dis, ok, donc là, moi j'ai joué cavalier F3. Donc là, je me dis, il me menace, donc qu'est-ce que j'ai? Il m'attaque mon cavalier. Donc soit je bouge mon cavalier, soit je peux prendre le pion. Ah, bah je peux prendre le pion en fait. Voilà. Tu vois, c'est un coup, j'ai raté. Parce que j'étais trop focus sur, mon attaque sur mon cavalier. Puis après, on peut imaginer qu'on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe si par exemple il vient là pour menacer mon fou? Bah, je peux revenir un peu, tu vois. Puis en fait, je fais que ça. Euh, donc c'est comme ça. Donc après, on peut continuer un petit peu, tu vois. Donc là, on était ici. Donc là, hop, je remets l'analyse de l'ordi. Donc là, je te redécale un peu le truc. Et là, je vais continuer, tu vois. Donc je vais voir, plus 1. Donc là, je me dis, je suis mieux, ok. Hop, il prend, je prends, il prend. Et là, bah, c'était le meilleur coup, en fait. Hein. Tu vois, il me dit F4, donc c'est le meilleur coup. Donc j'ai trouvé le meilleur coup, je suis vraiment content. Donc là, hop, il remenace mat, par exemple. Et là, le bon coup, c'est H prend G3. Moi, j'ai joué H3. Donc là, on peut se dire, tiens, pourquoi H prend G3, j'ai pas joué ça? Je me suis dit que sur ça, c'était peut-être dangereux pour moi, tu vois. Mais là, il me dit qu'il y a E prend, E prend. Et là, il y a peut-être son roi qui est découvert. Donc là, on va pouvoir forcer l'échange des dames. On va se retrouver là, et peut-être qu'il va défendre avec plutôt son cavalier comme ça. Et on se retrouve là. Et là, je peux par exemple prendre là. Et du coup, je gagne un pion. Tu vois? Et en fait, je fais que ça. J'accélère en fait. Là, j'aurais cherché par moi-même, tu vois, à chaque fois je fais ça. Mais là, j'accélère parce que sinon la vidéo elle va durer 6 ans, tu vois. Et je veux juste te montrer comment je fais pour que toi tu puisses peut-être essayer. Et d'ailleurs, tu peux me dire si ça marche chez toi aussi, si tu essayes de faire ça. Donc voilà comment je fais. Après, je vais aller jusqu'à la fin et tout. Et j'essaye de savoir ce que j'ai raté. Bref, t'as compris, c'est toujours la même chose. Donc voilà comment je fais pour progresser rapidement. Alors après, c'est pas encore fini. Il y a une dernière étape. C'est qu'en fait, tu vois, quand tu analyses tes parties comme ça, en fait, ce qui va se passer, enfin moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, tu vas voir à chaque fois qu'en fait, c'est toujours les mêmes boulettes qui reviennent un peu. Par exemple, quand j'étais en dessous de 1000 Elo, 1100 Elo, c'est toujours la même chose qui revenait, c'est-à-dire je donnais des pièces en 1, mon adversaire donnait des pièces en 1, je me prenais des échecs et mat en 1 parce que je bougeais un pion à un moment donné, puis ça libérait la dame qui pouvait m'attaquer avec son fou par exemple, et je me prenais un échec et mat. Je déplaçais mon pion, du coup ça libérait une case pour un cavalier qui me faisait une fourchette. Et en fait, c'est toujours les mêmes erreurs qui reviennent. Et du coup, après, tu peux focus, donc focus toute ton intention sur ces erreurs-là. Et en fait, tu corriges tes erreurs et du coup, ça progresse ultra vite. Donc c'est comme ça en fait que j'ai progressé en fait, aussi vite, je pense. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc c'était une vidéo un peu longue, c'était une vidéo bilan. Donc forcément, j'avais beaucoup de choses à dire, comme tu peux le voir. D'ailleurs, tu vois sur la liste là, en bas juste en bas là, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai même enlevé des trucs. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Il y a peut-être beaucoup d'informations. Mais bon, moi je sais pas, je voulais faire ça, voilà.
Dis-moi ce que t'en penses. D'ici la prochaine vidéo, bah, porte-toi bien, c'est le plus important. Et puis voilà. Salut!